Bonjour les enfants, aujourd'hui une vidéo sur à la maison avec les parents, comment me motiver. Alors vous voilà à la maison depuis plusieurs jours et encore pour plusieurs jours. Personne n'a choisi cette situation, ni les adultes ni les enfants. Alors comment est-ce qu'on va faire pour transformer ce temps de confinement, ce temps où on est enfermé, qui est obligatoire, en temps pour apprendre sur soi, pour mieux se connaître et pour grandir à l'intérieur. Alors pour mieux se connaître, j'ai déjà fait une vidéo sur cette proposition. L'une des pistes, c'est d'écouter son cœur, d'identifier ses sentiments. C'est très important qu'au moins une fois par jour, tu t'arrêtes pour écouter comment tu te sens et ce dont tu as besoin. Il y a toujours le lien en dessous de la vidéo sur les cartes des émotions et des besoins. Une autre piste, c'est de chercher ce qui te motive à agir. Pourquoi est-ce que tu joues? Pourquoi est-ce que tu mets la table? Pourquoi est-ce que tu prends une douche? Pourquoi est-ce que tu chantes, tu cuisines, tu ranges la vaisselle, tu fais des exercices de mathématiques, tu pratiques du sport, tu lis? Pourquoi est-ce que tu crées? Pourquoi est-ce que tu rêves? Alors souvent, il y a trois raisons pour lesquelles on agit, pour lesquelles on est motivé. Je voudrais que tu te demandes tout le temps, est-ce que tu fais des choses, est-ce que tu agis pour avoir une récompense, pour être tranquille ou pour faire plaisir? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est est-ce que tu agis parce que tu as peur ou tu crains une punition ou une sanction? Et la troisième, c'est est-ce que tu agis, est-ce que tu fais des choses parce que tu aimes ce que tu fais, parce que ça te motive, ça te passionne, ça te rend joyeux et que ça a du sens pour toi? Alors, pose-toi la question plusieurs fois par jour, ça va t'aider à identifier ce qui te motive et à mieux te connaître. Ce temps de confinement, c'est aussi un temps où tu peux grandir en développant ton autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à faire seul. Les journées, elles se répètent et tes parents aussi doivent souvent se répéter. Les répétitions, c'est fatigant pour tout le monde, pour toi comme pour tes parents. Alors ce que tu peux faire, c'est anticiper certaines de ces répétitions et agir avant que tes parents le demandent. Tu peux par exemple démarrer tes activités tout seul, ou alors mettre la table sans qu'on te le demande, ou quand tu t'ennuies, chercher toi-même ce qui te ferait vraiment plaisir. Est-ce que c'est dessiner? Est-ce que c'est jouer, cuisiner, rêver, prendre un temps où respirer, méditer tout seul, ou encore faire des exercices physiques? Je suis sûre que tu as plein d'idées sur ce que tu pourrais faire seul. Alors écris la liste de ce que tu aimes, et comme ça va pouvoir te nourrir quand tu ne sauras pas trop quoi faire. Et tu verras qu'en développant ton autonomie, c'est-à-dire cette capacité à faire seul, tu seras certainement très fier de toi. Et en plus, tu auras plus facilement confiance en toi. Alors ces temps où tu vas faire seul, ils vont te faire grandir toi, mais ils vont aussi permettre à tes parents de passer un peu de temps tout seul. Parce que eux aussi, dans ce temps de confinement, ils ont besoin de temps pour eux. Vivre en confinement, c'est un peu comme un long jeu d'équipe dans lequel on s'entraide, dans lequel on coopère, comme dans une équipe de foot. Comme pour un entraînement, il y a des temps en équipe et puis il y a des temps où on s'entraîne tout seul. C'est important de partager, d'avoir des temps de partage, mais c'est aussi très important d'avoir parfois des temps où on est seul, parce que pour répondre à nos besoins de calme, de solitude, des enfants comme des parents. Concernant tes activités scolaires et tes apprentissages, tu peux également te demander à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on te fait faire du travail scolaire à la maison? Alors à ton avis, à quoi ça sert de faire du français, de parler correctement? À quoi servent les mathématiques? À quoi servent les sciences? À quoi ça sert l'histoire? Voilà, je t'invite vraiment à faire le lien entre tes apprentissages et la vie. Et tu verras qu'en trouvant à quoi ça sert, on a plus de plaisir à apprendre. Alors voilà, pour conclure, deux choses essentielles. La première, c'est au moins une fois par jour, écoute tes sentiments. Les cartes sont en dessous de la vidéo. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est toujours te demander quand tu agis, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je suis motivée parce que, voilà, si je fais ce qu'on me demande, j'aurai une récompense, j'aurai fait plaisir ou je serai tranquille? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est est-ce que je fais parce que j'ai peur de me faire gronder ou d'avoir une punition? Ou est-ce que je fais parce que ça me fait pleinement plaisir? Allez, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.